Il est 1h du matin, ça fait à peu près 3 heures que Léa scrolle sur TikTok sans fin. Elle n'arrive pas à dormir et elle s'ennuie. Mais tout d'un coup, quelque chose de super bizarre va se passer. Entre une danse TikTok et une blague moyenne, elle va tomber sur une vidéo étrange, comme prise par une caméra de surveillance, mais une caméra de surveillance à l'intérieur d'une maison. Vu que la vidéo est en noir et blanc, elle ne voit pas vraiment tout de suite ce qu'il cloche. Mais en regardant de plus près, elle croit reconnaître sa chambre. Sa chambre avec elle à l'intérieur. Elle commence à regarder un peu partout. Tout d'un coup, du rien, un toc 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 va venir perturber le silence. Ce bruit semble venir de sous son lit. Léa, comme toute personne sensée, commence un petit peu à paniquer, faut l'avouer. Donc elle décide de mettre la couverture sur elle et de se mettre en PLS. Mais ce toc 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 devient de plus en plus fort. Et tout d'un coup, elle entend ramper sur le sol. Comme si quelqu'un essayait de sortir sous son lit. Léa serre encore plus fort ses jambes contre son thorax. Tout d'un coup, une main vient agripper la couette et soulève la couette dessus. C'était moi qui venais de lui dire qu'elle devait s'abonner à cette chaîne YouTube. Mais qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? On a déjà passé les 2K et on voudrait une fois passer les 3K, donc abonne-toi. Tous les samedis, on poste une vidéo à 11h25, donc abonne-toi. Bref, aujourd'hui, tu l'as compris, on va lire des petits threads d'horreur sur Reddit. J'ai déniché quelques petits threads d'horreur dont le titre avait l'air trop bien et on va les découvrir ensemble. C'est ça le but du concept aujourd'hui. Bien évidemment, ça sera illustré, raconté avec une voix un petit peu dark. On va découvrir et à la fin on notera les traits d'horreur et on verra si on croit que c'est vrai, on croit que c'est faux. Après on n'est pas là pour débunker, on s'en fout un petit peu, on est là pour frissonner. Donc c'est parti. Dis-moi si t'as bien aimé la mise en scène du début. Est-ce que j'ai réussi un petit peu à te faire peur ou pas du tout? Au moment des faits, Marie avait 16 ans. Pendant des vacances en famille en Turquie, dans son pays natal, elle va vivre un véritable cauchemar. Il faut savoir que tous les appartements dans son quartier se ressemblaient et que les espaces entre eux étaient vraiment très petits. Elle avait un appartement duplex et la seule chambre en haut était donc la sienne. Elle avait une grande fenêtre qui donnait directement sur la terrasse. Elle l'a laissée presque tout le temps ouverte car en Turquie, il fait extrêmement chaud. Et surtout, point très important, elle n'y voyait pas le danger. Quelques jours avant de rentrer en France, Marie fit un cauchemar très étrange. Elle entendait comme un sifflement venir de la maison, plus précisément de la terrasse. Paralysée dans son lit, elle n'osait plus bouger. Elle entendait aussi des bruits de pas mélangés à tout ça. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit tantôt que sa fenêtre restait pratiquement tout le jour ouverte. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Vu qu'elle savait que sa fenêtre était ouverte, elle prit son courage à deux mains, courut dans la chambre de sa sœur et alluma toutes les lumières à l'intérieur. Puis, elle s'allongea dans son lit pour se rassurer. Mais le sifflement sembla la suivre. Elle vit alors la porte de sa sœur s'ouvrir. Terrifiée, Marie ferma les yeux de toutes ses forces et pria pour que tout s'arrête. Et je pense que ces prières ont été exaucées, car tout d'un coup, tout cessa. Le sifflement, les bruits de pas et la porte qui s'ouvrait. Un silence total. Après cela, elle se souvenait plus de rien, et elle se rendormit jusqu'au matin. Mais le matin même, Marie se réveilla dans la chambre de sa sœur. Non pas dans la sienne, comme ça devait être le cas si ça aurait été un cauchemar, mais dans la chambre de sa sœur. Au choc, elle voit encore toutes les lumières allumées. Elle se demande donc si c'était vraiment un cauchemar ou a-t-elle vraiment vécu cette situation sans même s'en rappeler? Elle se pose plein de questions. Est-elle somnambule? Y a-t-il un homme dans la maison? Ou est-elle juste parano? Mais Marie, elle se dit qu'elle doit vraiment en parler à quelqu'un. Elle peut pas garder ça pour elle. Si c'est réel, s'il y a vraiment un homme qui se balade dans la maison, elle doit en parler. Elle ose pas trop en parler à ses parents, elle se dit qu'ils vont un peu la prendre pour une folle. Elle va donc en parler à sa sœur. Mais vu le jeune âge de sa sœur, elle va pas trop y prêter attention et elle va un petit peu lui dire oui bon, hein, c'est bon, à d'autres quoi. Donc Marie, elle décide finalement d'aller en parler à sa mère, pour être sûre, pour qu'on vérifie la maison, etc. etc. Et sa mère, contre toute attente, elle va la croire, mais elle va plutôt associer ça à des esprits qu'à une vraie personne.
Ce qui va vraiment beaucoup troubler Marie. Mais quelques jours plus tard, nous allons peut-être avoir la réponse à nos questions. Une voisine est venue discuter avec la mère de Marie et Marie elle-même. Quelque chose qui s'était passé dans l'immeuble voisin. À ce qui paraît, un homme aurait tué sa femme avant de prendre la fuite. Est-ce cet homme qui sifflait et qui marchait dans la maison? Peu après cette discussion avec la voisine, la police vint chez eux et Marie a décidé de leur expliquer toute l'histoire, les sifflements, les bruits de pas et la porte de la chambre de sa sœur. Et la police lui a dit que c'était bien possible que ce soit le voisin qui soit venu lui faire un petit coucou avant de s'enfuir. Et quelque chose qui n'est pas noté dans l'histoire, mais je me dis que ça a quand même son importance. Elle nous dit au début que les immeubles sont très rapprochés, donc je me dis qu'en vrai, il a pu peut-être sauter d'un immeuble à l'autre, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de photo avec le trait d'horreur, mais vu qu'elle nous donne ce détail-là, je me dis que ça peut être possible. Bref, continuons. La police donc a fouillé un petit peu la maison pour trouver peut-être des indices qui montreraient que c'était bien lui, et que c'était pas juste une hallucination, ou une terreur nocturne, ou bien qu'est-ce que soit d'autre, peut-être un animal, on sait pas, un animal qui siffle, on sait pas. Et ce que la police trouva, ça a vraiment glacé le sang de Marie et de toute sa famille. Ils ont trouvé un couteau recouvert de sang, ainsi qu'un grappin et une corde. Au début, quand la voisine lui a expliqué le meurtre avec le voisin qui s'est enfui, elle n'a pas tout de suite fait le lien entre cette affaire et le meurtre de cette femme. Mais là, grâce à cette pièce à conviction, elle savait que l'homme qui sifflait chez elle était bel et bien cet homme-là. Donc elle est presque sûre que cette histoire n'était pas un cauchemar, mais bel et bien une véritable histoire. Et toi, t'en penses quoi? Et c'est vraiment très très flippant. Et je pense que cette histoire peut bien être réelle, car dans ce monde, on sait jamais. C'est vraiment... Bref, passons à l'histoire suivante. La prochaine partie se fera en voix off. Dis-moi ce que tu préfères, je sais un peu les deux et pour la prochaine fois je ferai ce que vous préférez. Donc dis-moi si tu préfères voir une chibique parler ou bien ma tête tout simplement. Pour l'histoire de Priya que j'ai renommée comme ça, mais je vous mettrai à l'écran bien évidemment le pseudo. Quand Priya était plus petite, vers l'âge de 8 ans à peu près, elle passait une soirée pyjama avec ses amies. Elles étaient 3, Marie, Julie et elle, donc Priya. C'est Marie qui a eu une idée qu'elle trouve géniale. Dormir dans le jardin sous une tente. Les parents dormaient dans la maison et seules les filles restaient dehors. Elles avaient toutes accepté avec enthousiasme. Vers 18h, elles avaient installé la tente, pris leur console, des gâteaux, des lampes, des anti-moustiques et tout ce qu'on a besoin pour passer une bonne soirée. Tout semblait normal au début, mais vers 2h du matin, Priya et Julie commencèrent à entendre des bruits vraiment très étranges. Marie, elle dormait très profondément, donc elle n'entendait rien. Pour se rassurer, elles vont allumer la lampe et vérifier s'il y a des ombres ou quelque chose d'anormal autour d'elles. Et il n'y avait rien. Elles vont donc essayer de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves qu'il y avait des bruits. Peut-être c'est juste leur imagination, vu qu'elles sont dans une tente le soir, seules. C'est sûrement la première fois qu'elles font ça. Et elles vont donc essayer de se rendormir. Mais au moment où cette idée passe par leur tête, Marie se réveille brusquement et elle commence à crier qu'elle avait fait un cauchemar. Priya et Julie, elles vont pas vraiment y faire attention, mais au moment où elles vont entendre quand même des pas tourner autour de la tente, là elles vont commencer à vraiment avoir peur. L'une d'elles éteint la lampe pour faire croire à cette personne qu'elle dormait. Priya elle-même l'avoue que c'était pas très malin, mais sur le moment, elle n'avait pas vraiment réfléchi. Soudainement, elle a entendu quelqu'un dézipper la tente de l'extérieur. Le problème, c'est que leurs parents avaient installé la fermeture des deux côtés, au cas où quelque chose se passait. Priya commença à paniquer, puis à crier. Les parents se réveillèrent immédiatement. Le père attrapa la personne, tandis que la mère, armée d'un couteau de cuisine, appela la police. La police arriva une dizaine de minutes plus tard et interpella l'homme. Il avait une pelle et une grande bâche cachée dans sa voiture, garée un peu plus loin, et il était aussi muni d'un couteau. Plus tard, lors d'un repas de famille avec ses amis, Priya a appris qu'en réalité c'était un meurtrier recherché et qu'elles avaient vraiment évité le pire ce jour-là. Donc s'il y aurait une morale à retenir de cette histoire, ne campez pas
dans votre jardin. C'est très dangereux. J'ai vraiment mis des frissons. Je trouve qu'elle est vraiment horrible. Elle fait vraiment flipper sa mère. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, je mettrais 10 sur 10. Elle est hyper... Peut-être que vraiment, elle soit à 3 et qu'au début, elles entendent que des petits bruits bizarres. Ça veut dire que le mec était là en train de ramper depuis quelques minutes, quoi. Enfin, quelques minutes, voire quelques heures. Ça se trouve, il est là depuis le début. Parce que comment il a pu savoir que c'était des jeunes filles qui se trouvaient à l'intérieur et pas des gars armés, etc., etc. Je trouve cette histoire vraiment flippante. Donc voilà. Troisième et dernière histoire, je vais vous la raconter à la première personne. Dites-moi encore une fois ce que vous préférez. Et c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Clément. Je vis dans le sud-ouest de la France et j'ai aujourd'hui 18 ans. Mais lorsque les faits se sont déroulés, je n'avais que 12 ans. Mon histoire se déroule donc pendant les grandes vacances entre la 5e et la 4e. Cette année-là, ma famille et moi allons en Italie pour la 3e fois de suite. Mais c'est pas grave, j'adore ce pays. Cette fois-ci, cependant, nous sommes allés dans le sud de l'Italie, vers Naples. Comme d'habitude, nous louons une petite maison proche de la plage. Cependant, cette maison avait quelque chose d'un tout petit peu particulier. La salle de bain était à l'extérieur de la maison. À part ça, tout allait bien. La maison était vraiment propre, même charmante. Bon, rien à signaler, quoi. Durant ces vacances, comme toutes les autres vacances, je dors dans la même chambre que mes deux sœurs, qui sont donc plus âgées que moi, afin de payer moins cher. Le seul bémol, c'était la salle de bain, comme je vous l'ai dit tantôt. Il n'y a aucun autre souci. C'est la première année que les propriétaires louaient, donc ils tenaient vraiment à nous montrer tout ce qu'il y avait dans la maison. Ils étaient un peu comme aux petits soins avec nous. En partant, les propriétaires vont nous donner les dernières consignes, dont une qui m'a déjà fait sentir un petit peu mal à l'aise. Ils nous ont dit que la nuit, il fallait vraiment fermer les volets à clé, car quelques années auparavant, des migrants ont essayé de s'infiltrer dans la maison. Bon, on te dit ça, c'est pas le truc qui va te rassurer le plus, mais au moins, ils nous ont donné les consignes. La première semaine des vacances se passe plutôt bien. On fait quelques escapades dans le sud de l'Italie, mais la plupart du temps, on va à la plage qui est à 20 minutes à pied. La plage est très belle, l'eau est chaude et claire. L'ennui, c'est juste qu'on capte pas tout. Moi, on ne reçoit rien du réseau italien, car on reçoit les messages de la France, ce qui était un peu étonnant. A l'inverse, on ne reçoit pas les messages qu'on envoie entre nous, ce qui est un peu relou. Mais lors de la première semaine, ma sœur attrape un rhume. Et ça, c'est vraiment chiant parce qu'elle se met à ronfler. Bref, la première semaine se passe et durant les premiers jours de la deuxième semaine, on se lève tôt puisqu'on fait beaucoup de visites. Sauf qu'étant donné que ma sœur ronfle, je passe de très mauvaises nuits. Avec la fatigue qui s'accumule, je commence à avoir un mal de crâne entêtant. Enfin, un jour, farniente arrive. Le matin, on va juste à la plage et l'après-midi, étant donné mon état de fatigue, je décide de rester à la maison pour me reposer. Et c'est là que les emmerdes arrivent. Ma famille part et donc moi je reste seule à la maison. À l'époque, je n'avais pas de portable, mais mon père me laissait souvent le sien quand je restais seule, au cas où, on sait jamais. Je vais me coucher, mais j'arrive pas à m'endormir. Je décide de me lever et je commence à jouer au portable. 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Je suis surprise, mais je me suis dit que c'était un voisin. Il n'était sûrement pas au courant que les propriétaires avaient loué cet appart. On ressonne une deuxième fois, mais je suis sur mon lit, donc balèque. Et puis, c'est sûr, c'est pas pour nous. On est là depuis une semaine, donc bon, personne nous connaît, quoi. Mais juste après le bruit de sonnette, j'entends comme un bruit métallique. Mais j'y prête pas plus attention que ça, pensant que ça venait de chez les voisins. Un peu plus tard, je décide d'aller aux toilettes, car j'ai une envie soudaine de uriner. J'urine et soudainement, en descendant ma tête pour prendre le PQ, j'aperçois entre les barreaux du volet fermé un homme, la tête penchée et la langue pendue. Mon sang s'est glacé à la vue de cet homme, mais j'ai essayé de pas faire de bruit. Il est resté fixe. Je me suis dit que avec le contraste de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, il n'a pas pu me voir. Je me dis que cet homme est sûrement un fou et je me réfugie dans ma chambre. J'ai pris le téléphone pour appeler mes parents et un couteau, on sait jamais. Paniquée, j'appelle mes parents, ma sœur, pour faire croire à cet homme qu'il y a de la présence à l'intérieur. Mais personne ne répond.
La panique monte plus en plus car d'un moment à l'autre, le fou peut entrer dans la maison. Je décide donc d'envoyer un message à tous les derniers contacts de mon père en leur disant qu'ils doivent envoyer un message à mes parents. Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison, s'il vous plaît. Il faut qu'ils viennent rapidement. Je finis d'envoyer un 5e message quand tout d'un coup, l'homme tente de rentrer par la seule fenêtre du salon où les volets n'étaient pas fermés. Je vois l'homme distinctement. Il est chauve, blond, plutôt fin et moyennement grand. Je sais pertinemment que je n'ai que quelques secondes pour agir avant qu'il soit à l'intérieur de la maison. Et je sais aussi que face à lui, je ne ferai pas le poids, clairement. C'est pourquoi je prends mon courage à 2 mains, je prends le couteau et j'essaie de paraître plus imposant que je ne le suis vraiment. Et je commence à frapper et à crier de toutes mes forces contre la fenêtre. Surpris, il s'éloigne. Je reste dans le salon et je crie de toutes mes forces alors que je suis en larmes. Mais un autre problème se pose. Je ne sais pas si cet homme est un taré mental et surtout, je ne sais pas où il est car le jardin était plutôt grand. J'attends dans le salon, le couteau à la main et je n'entends plus rien. Mais chaque petit bruit me remet un stress monumental. J'hésite alors entre appeler les secours de toutes mes forces ou alors d'écouter si l'homme est toujours là. Et j'ai fait le choix d'appeler à l'aide dans toutes les langues que je connaissais, mais personne ne répond. En même temps, j'ai profité pour insulter le mec. Oui, bon, c'était une idée qui me passait par la tête. Passe alors une demi-heure, la plus longue de ma vie, sans aucune nouvelle de l'extérieur, sans aucune nouvelle du mec. Et enfin, un appel de ma mère. Ça capte mal, mais je l'entends dire que mon père et une de mes sœurs arrivent en courant. Elle essaie de me calmer comme elle peut. J'attends encore 10 grosses minutes et à nouveau, j'entends des bruits de pas et à nouveau ce bruit métallique. Je sais pas si c'est l'homme ou ma famille. Je suis terrorisée. La porte s'ouvre et je vois mon père. Je m'effondre dans ses bras, en pleurs, mais bien saine et sauf, le principal. Au final, on a fait le tour du jardin et de la maison. Il n'y avait plus personne. Le bruit métallique que j'entendais était au final là, par où l'homme passait, pour arriver dans le jardin. C'était une cuve de fioul pour le gaz qui a été déformée par le poids du type. Les propriétaires sont arrivés le lendemain en catastrophe et je leur ai décrit comment était l'homme. Au final, on pensait que c'était un cambrioleur car on a retrouvé un tournevis chez le voisin. Voilà ma petite histoire où j'ai bien cru que j'allais y passer. J'espère que j'ai bien expliqué car même 5 ans après, j'ai toujours autant d'émotions à partager mon histoire. Waouh, cette histoire est vraiment flippante, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'à sa place, surtout à l'âge de 12 ans, tu sais pas quoi faire. Vraiment, cette histoire elle nous a fait terminer dans un bon bain, vraiment. Dites-moi quelle est votre histoire préférée et quelle est l'histoire qui vous a plus flippé. Moi, je pense que c'est la deuxième, même si elle est vraiment courte par rapport aux autres, mais elle m'a fait tellement flipper. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous plaît, pas de me dire si vous aimez bien ce concept. Est-ce que vous voudrez que je fasse un nouveau concept de ce genre ou si vous préférez les concepts squishy, etc., etc. Bref, nous on se retrouve du coup samedi à 11h25 et tous les jours en short sur la chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.